Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, titre ce matin en manchette: lutte contre le terrorisme, de fermes consignes à l'armée. Le pouvoir de Patrice Talon a fait l'option de réviser l'encadrement du territoire et de renforcer les moyens d'intervention militaire, a déclaré le chef d'état-major général des forces armées, le général Fructueux Gbagidi. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, dont la une de ce matin nous informe: douane et droits indirects, tout sur le nouveau système de gestion des opérations. Soupçonnés d'appartenir à des groupes terroristes, 2 individus arrêtés dans la partie septentrionale du pays. Projet de construction de 4 centrales solaires photovoltaïques d'une puissance de 50 MW. Les conventions de cession signées, nous informe la une de ce matin de l'Informateur. L'oreille droite de la une du jour vous invite, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: première édition du CENIA, le Bénin au rythme de l'intelligence artificielle. Toujours à la une du quotidien national d'information, programme 20 000 logements du gouvernement, plus de 310 milliards de francs CFA mobilisés pour la phase 1. Le quotidien Fraternité en manchette: accident lié au transport fluvio-lagunaire au Bénin, les éclaircissements du gouvernement, l'application des mesures de sécurité telles que le contrôle à l'embarquement pour prévenir les cas de surcharge. Le titre est illustré avec la photo du ministre en charge des infrastructures et des transports, Hervé Khéromen. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, Gangbo Abdou Rahim, islamologue et imam, à propos de la Tabaski. La Tabaski commémore la force de la foi du prophète Allah. Le matinal en manchette ce matin: Paul Ronquet de plus en plus absent sur la scène politique. Stratégie politique ou résignation, s'interroge le confrère. Le chef de file de l'opposition se fait de plus en plus rare sur la scène politique. Paul Ronquet a complètement disparu des radars depuis quelque temps, une absence qui donne lieu à une flopée de questionnements à quelques mois des prochaines élections législatives, où l'heure est à la mobilisation des troupes au niveau des différentes chapelles politiques. Des précisions sur l'article du confrère à la page 2. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin: plus d'un an après ses écarts avec la mouvance, le député Soui rase les murs. Le quotidien Matin Libre en manchette ce matin: officialisation de la carte biométrique. Non, le vrai problème n'est pas le délai d'une semaine. Voici le défi premier que doit relever le gouvernement. Des précisions sur ce titre du journal à la page 7 de sa livraison de ce vendredi matin. Colloque international PBS Bénin 2022, l'enseignement français en contexte plurilingue, plurilingue au menu. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin: gestion des cantines scolaires, les recommandations des députés. Le grand matin en manchette ce matin: fête de l'indépendance 1er août 2022 au Bénin. Wilfried Léandre Hongbeji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, annonce des innovations. Des détails sur ces précisions et les dites innovations à la page 3 de la parution de ce matin du journal Le Grand Matin. Le Béninois libéré affiche une photo ou des photos enthousiastes de Patrice Talon et de Thomas Boniaï ce matin en manchette. Le canard titre: bombardé avec l'appui de son successeur médiateur dans la crise en Guinée. Boniaï en plein dans la rupture. Qui est fou? Il vaut mieux jouir que souffrir, titre le confrère. Les raisons qui l'ont amené à titrer ceci et également mettre à Javon Magdougou, à Ivo Koutié et Léadi sacrifié. Les raisons sont à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin. Terrorisme, appui des États-Unis au Bénin, 15 millions de dollars pour finir avec le mal. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin: ramassage des ordures dans le Grand Nokoué, le paiement à partir de fin 2022. Voici comment cela se fera. C'est à découvrir à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Grand Regard, quant à lui, baisse des frais de raccordement à la SB2E. Un boulevard ouvert à la baisse de tension et aux coupures, s'interroge le confrère. Les frais de raccordement au réseau de la Société béninoise de l'énergie électrique, SB2E, sont revus
à la baisse par le gouvernement béninois. Ces frais sont désormais ramenés à 20 000 francs CFA pour les maisons situées à 40 mètres d'un poteau électrique. Une bonne nouvelle qui traduit le souci du chef de l'État, Patrice Talon, qui place en priorité l'accès à l'eau et à l'énergie. Mais avec cette réforme qui aura pour conséquence un boom au niveau des abonnés de la SB2E, la situation pourrait virer au cauchemar, estime le journal. Retrouvez la suite de son analyse à la page 3 de sa livraison de ce matin. Dabarou en manchette, lancement du salon de l'entrepreneuriat, du numérique et de l'intelligence artificielle, le Bénin en plein dans le futur. Partners News titre ce matin en manchette, richesse naturelle, les vertus spirituelles et sanitaires de la cola rouge vous sont exposées à la page 3, toujours à la une. Du même journal ce matin, frontière Bénin-Burkina Faso, l'armée béninoise déroute un groupe de djihadistes ce mercredi. Toujours à la une du même journal ce matin, après 8 ans d'exil, Blaise Compaoré a foulé le sol burkinabé hier jeudi. Le soleil bénin une fois présent sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. L'armée béninoise ne dort pas. Un groupe d'individus armés mis en déroute à Porga. Le journal L'Affiche du jour affiche ce matin en manchette complètement dégradé et source de nombreux accidents. Urgence pour la rupture de sauver les usagers de la route Avrancourt-Igolo de la mort. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la parution du matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à la une, contrôle de l'action gouvernementale à l'Assemblée nationale. Voici ce qu'attend le Parlement de l'exécutif dans la gestion des cantines scolaires. L'article à retrouver à la page 3. Le quotidien La Primeur en manchette ce matin, Blaise Compaoré au Burkina environ 8 ans après le retour controversé d'un condamné à vie. C'est à bord d'un vol privé loué auprès des autorités ivoiriennes que l'ancien président burkinabé déchu est rentré au pays dans l'après-midi de ce jeudi 7 juillet 2022. Le retour au bercail de Blaise Compaoré, facilité par la junte au pouvoir, a suscité moult polémiques à Ouagadougou et au-delà des frontières du Burkina Faso. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la parution du matin du journal qui communique à la une ce matin. Bonne gestion des cantines scolaires au Bénin. Cette douzaine de recommandations des députés au gouvernement vous est rapporté dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une du quotidien La Primeur de ce matin. Vie associative au Bénin, les soudeurs d'Akpakpa dans le littoral fondent l'USAPA, un creuset pour défendre les intérêts des uns et des autres pour des services professionnels aux clients. Le meilleur titre ce matin manchette, construction en BOT de 4 centrales solaires au Bénin. Romain Douadaï et Jean-Claude Donan Oussou signent les conventions de concession. Tout est fait pour mieux éclairer les Béninois, conclut le journal ce matin. Ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, la liste des 344 nominations actées pour le compte de l'année scolaire 2022-2023 vous est publiée aux pages 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la parution ce matin du journal Le Meilleur. Fonctionnement de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi-Prudencio, désormais pourvue en finance. Le journal Le Potentiel, police républicaine, une fatwa lancée contre 4 policiers portés disparus, nom, prénom, matricule, grade et poste de travail des éléments recherchés. Des précisions sur le titre à la page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, mesures normatives. Plus d'établissement de cartes d'identité ordinaire au Bénin. Il s'agit des mesures normatives qui ont été prises en Conseil des ministres de cette semaine sous la présidence du chef de l'État. Défense de l'intégrité du territoire béninois. Les forces de défense et de sécurité repoussent des terroristes à Porga. Décryptage info, logements sociaux. L'honorable Dakwe Soussou félicite le gouvernement et plaide pour d'autres localités. Le journal Les 4 vérités en manchette ce matin, contrôle de l'action gouvernementale à l'Assemblée nationale. José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, dit tout sur le programme de construction de 20 000 logements sociaux et économiques. Hervé Romain se prononce sur les chavirements des barques transportant les commerçants de Porto Novo vers le Nigeria. Les députés font des recommandations au gouvernement sur la gestion des cantines scolaires. Tout ceci à la page 6 de la parution du matin du journal qui également informe à la une Nigeria des centaines de détenus dont des djihadistes s'évadent d'une prison après une attaque. Toujours à la une du journal
Les 4 vérités de ce matin, Botswana, la démocratie en Afrique au cœur d'un sommet international. Bénin, il tue son géniteur et coupe de 30 ans de prison. Le confrère de la matinée élection ce samedi à la Fédération béninoise de tennis de table, des congressistes appellent à arrêter le processus et ils exigent avant tout un audit et appelle le président Patrice Talon au secours. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous passons à présent au journal La Cime de l'info, gouvernance décentralisée au Bénin, comme l'Enfagouement et une vague des maires reçoivent leurs véhicules de fonction. Le jeune maire de Banté parle du réel transfert des compétences. Il salue le chef de l'État et son gouvernement pour les réformes engagées. Toujours à la une du même journal ce matin pour non-respect du prix fixé par le gouvernement, un magasin de ciment fermé à Cotonou. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nancirine Fatoumbi.